Les données diffusées ces jours derniers par la Fédération provinciale des éleveurs du Trentin font bien espérer pour le futur. Après une année 2008 difficile, ces derniers peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement. Le chiffre d'affaires 2009, approuvé par l'Assemblée de la Fédération qui regroupe plus de 1200 membres, montre un changement positif. 17 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un bénéfice de 116 000 euros. L'atmosphère n'a pas toujours été détendue lors de l'Assemblée car il y a eu des moments de contestation. Parmi les critiques, le manque de renouvellement générationnel, une présence excessive de la politique dans la fédération et l'absence de démocratie interne. 30 sanctions ont été infligées aux propriétaires de magasins d'aliments ethniques de Trento et Bolzano pour infractions administratives et sanitaires, avec des amendes de plus de 50 000 euros et 30 personnes signalées à la magistrature, suite à une opération des carabiniers. Au niveau national, cette même opération a permis de confisquer environ 25 tonnes d'aliments ethniques. Les commerçants étrangers d'aliments ethniques du Trentin affirment toutefois que la catégorie est très attentive à la qualité de la marchandise et que les contrôles de leur part ou de la part des autorités sur les marchandises premières sont stricts. D'après eux, la plupart des clients sont italiens. Silvano Grisenti pense retourner tout de suite à la vie publique. C'est ce qu'a annoncé l'ancien adjoint provincial Trentin et ancien président de l'autoroute du Brennero après avoir lu les motifs de la sentence de l'enquête Giano Bifronte. Le comportement de Silvano Grisenti, condamné à 4 mois commué en une amende de 4 500 euros pour les sponsorisations demandées aux entrepreneurs en faveur d'une société de volleyball et d'une de patinage, est critiqué dans les 108 pages où le juge Carlo Ancona motive la sentence du 16 avril dernier. Dans une note envoyée aux rédactions, Grisenti affirme maintenant de pouvoir réévaluer la possibilité de son retour immédiat à la vie publique. Le Trentin est autonome en ce qui concerne les réserves de sang, mais ne le sera pas toujours car la demande de sang augmente ici comme dans le reste de l'Italie. Plus de 20 000 unités de sang ont été recueillies en un an dans la province de Trento. C'est un augment dont on a parlé lors de l'inauguration de la salle de prélèvement de Via Malta, dans le chef-lieu, qui a été remise à neuf. La restructuration a coûté 125 000 euros. Une autre étape importante est programmée l'an prochain. Les locaux qui abriteront les nouvelles structures pour la greffe de la moelle osseuse seront en effet terminés au 2e étage de l'hôpital Santa Chiara. La candidature du Trentin pour les Universiades d'hiver 2017 est désormais officielle. Les Jeux olympiques universitaires pourraient amener 2600 athlètes, plus d'1 millier de volontaires et 5500 personnes accréditées sur les montagnes trentines. Un grand événement après le championnat du monde scolaire de ski, durant lequel 500 personnes se sont retrouvées sur les pistes de Folgaria début mars. La candidature est due à la collaboration entre l'Université de Trento, la province autonome de Trento et Trentino SPA. De nombreuses personnes sont satisfaites de cette candidature, entre autres la nouvelle présidente du comité promoteur, l'ancienne sportive et maintenant députée, Manuela Di Centa. 4 jours de dégustation et de réunion pour le 74e Salon des vins du Trentin, qui se tiendra du 14 au 17 mai à Trento. Le théâtre social et le palais Roccabruna attendent les opérateurs, les sommeliers et les curieux pour y découvrir les 232 étiquettes de vins et liqueurs des 56 exploitations qui participent à la manifestation. La production œnologique du Trentin est très vaste, une des plus riches du territoire national. Les produits de qualité du Trentin exposés feront donc honneur à un secteur qui, selon le groupement des vins Trentin, est particulièrement florissant. Un prix sera remis au meilleur sommelier de la province le lundi 17 mai à la clôture du Salon 2010.